Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 5 des montres de Charlie Paris. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur une marque de montres française. J'ai collaboré il y a quelques temps avec eux et je vous rassure tout de suite, cette vidéo, je l'ai fait de moi-même. C'est pas suite à la collaboration, c'est justement suite à cette collaboration. Honnêtement, j'ai été plus que surpris. Donc, je vous remettrai, ça affichera en haut, à droite, en gauche. Dans tous les cas, à chaque fois que je parle d'une vidéo, c'est dans la description de cette montre. J'avais reçu une montre Charlie Paris, le modèle initial. J'avais été plus que surpris. Alors, premièrement, ça n'avait pas été ma cam. Je vais pas sur des montres. Enfin, là, on est vraiment sur des choses assez classe. Bracelet en cuir, moi, j'aime bien le sport chic. Donc, surpris de la qualité, surpris du fait qu'au final, je la porte. Je me suis fait au style et même maintenant, j'adore alterner. Ça m'a d'ailleurs ouvert vers d'autres types de montres. Donc, voilà, c'est un peu le bonheur d'avoir cette chaîne de parfois on nous envoie des montres, ce qui nous fait découvrir certains univers qu'on n'aurait pas forcément été. Au final, on est sur une marque plus qu'abordable. À chaque fois, on est, que ce soit de la qualité sur les pièces, mais aussi sur les mouvements. On est sur du Miyota, on est chez Seiko et on a du Soprod aussi sur tout ce qu'on va voir. C'est une marque qui est basée à Paris. Il faut savoir que c'est aussi une marque qui sponsorise certains athlètes, je crois un ou deux athlètes ou même plus. Enfin, je vous mettrai aussi ce lien-là, mais qui sponsorise des athlètes au JO qui a 10 ans. Donc, on est vraiment sur quelque chose de carré, de costaud. C'est une marque, voilà, il y a tous les prix. Justement, le but, je vous ai fait une petite sélection de 5 montres, les liens seront en description. C'est parti, on se retrouve sur mon ordre. La première, ça va être la Concordia, comme ça, qu'on va appeler modèle Dune. Honnêtement, petit natto beige sur un cadran marron, enfin le fin est marron. Derrière, en fait, comme son nom l'indique, on dirait des dunes effectivement dans le Sahara. Je trouve qu'on est vraiment sur une montre qui fait expédition. Pour le coup, on est sur un petit 40 mm. Honnêtement, si vous aimez ce style de montre, donc bien entendu, on est sur du quartz. On est à 295 €. Pour le coup, je trouve que c'est plus qu'abordable pour une pièce française de qualité. Si demain je vais faire une montre, ça serait typiquement ce genre de choses. On est dans de la gamme de Seiko, de Citizen. On est sur du quartz. Alors, bien entendu, si vous comparez avec Citizen, la Miyota, enfin la Chiyosa, pardon, on est sur de l'automatique pour cette gamme-là. Mais honnêtement, je trouve que c'est une marque, enfin un prix, excusez-moi, c'est un prix de montre que je trouve abordable pour une marque française. Donc, qui a 10 ans, on sait qu'ils font de la qualité. Quand vous avez 10 ans, vous êtes sûr et certain, enfin, si vous faites de la merde, ça se sait directement. Le prix, honnêtement, leur entrée de marque est vraiment magnifique. On n'est pas sur quelque chose qu'on va retrouver partout. On est sur de l'acier inoxydable, sur du 316L. On est vraiment sur de la qualité. J'ai pas l'impression que le saphir soit un peu bombé. Dommage à de l'Luminova. Moi, je vous la présente vraiment comme j'aime, parce qu'il y a plusieurs bracelets. Il y a ce marron un peu marron clair et en acier. Pour le coup, je trouve qu'en été, ce petit natto, il est magnifique. On passe à la deuxième montre et là, je peux vous en parler des heures et des heures puisque c'est le modèle qu'il m'avait envoyé il y a quelques mois. Honnêtement que j'alterne, je fais les 3/4, allez, même pas à 70%, je porte ma Chiyosa et 30% je vais porter ce modèle-ci. Honnêtement, il était plus que complet, on a 645 €. Donc, je vous présente le modèle que j'avais choisi à l'époque. Vous avez un affichage jour, vous avez un affichage jour-nuit. Vous avez la réserve de marche en haut à midi. Honnêtement, la pièce, elle est ultra légère, ultra robuste. Moi, j'adore aller, on est sur un monochrome, on est vraiment sur un blanc et gris. J'avais jamais eu l'opportunité de porter ce genre de pièce et je me suis jamais honnêtement dirigé vers ce style de pièce. Comme je vous l'ai dit au tout début, je vais pas me répéter, mais j'avais été plus que surpris, surtout par la qualité. On m'a déjà envoyé des montres et les vidéos ne sont jamais sorties puisque j'ai pas encore beaucoup de visibilité, j'attire pas forcément les marques les plus réputées et honnêtement les pièces de merde qu'on m'a envoyées pour 300-400 balles et les vidéos ne sont jamais sorties. J'ai donné les montres à des proches qui les voulaient. Là honnêtement vous en avez pour votre argent, on est sur quelque chose de qualité, on porte du français, c'est assemblé en France. Alors oui, le mouvement est pas français, honnêtement les gars, vous sortez une montre à 645 €, effectivement on va mettre du Citizen dedans, on met du Miyota, puisque pour ceux qui n'ont pas Citizen et Miyota c'est exactement la même chose. Là, enfin l'entité Miyota appartient à Citizen, mais je trouve que cette montre là on va se retrouver du style IWC qui n'était pas forcément mon style avant, mais là clairement on ouvre le champ des possibilités. Là aussi on est sur un 40 mm, donc pour le coup comme vous pouvez voir ça se porte vraiment très bien, l'entrecorps n'est pas vraiment élevé. Alors après, comme je dis, vous l'avez vraiment plein de coloris, mais c'est vrai que moi j'avais flashé sur le monochrome gris et si vous hésitez, voilà, je ne peux que vous conseiller cette pièce puisque j'étais agréablement surpris et je suis totalement conquis aujourd'hui. On passe à une nouvelle pièce, on est sur la Concordia automatique. Je vous ai trié par ordre de prix, mais je pense qu'on va être sur une des pièces que je vais préférer chez eux.
Pour le coup, elle est magnifique. On est sur un magnifique cadran blanc qui va rappeler ce côté authentique article. Affichage date donc à 6 heures, la montre honnêtement. Alors, on est vraiment sur des choses qui sont simples. Vous avez des index qui sont ronds. Il n'y a pas de fioriture, on est vraiment sur quelque chose de carré. Vous êtes sur du 39 mm. Attention, vous l'avez aussi, ça charge sur ce NATO là, mais comme je vous ai présenté un NATO, je vous présente à 845, on est à 795 sur le NATO. Pour le coup, je trouve que cette montre, elle est magnifique. Et c'est donc dans ce modèle-là qu'on va retrouver le calibre suisse Soprod à l'intérieur, donc 845 €. Vous avez un mouvement suisse. Il faut savoir que si vous avez le moindre PEPA, les horlogers sont en France, sont basés. Ils ont ouvert une deuxième boutique récemment, j'ai vu ça sur TikTok. N'hésitez pas à les suivre d'ailleurs sur TikTok. Je trouve que vous aimez les montres, si vous aimez un peu les backstage, voir un peu tout ce qui gravite autour d'une marque. Honnêtement, je trouve ça plutôt bien ce qu'ils proposent. Donc bien entendu, à chaque fois on a le Super Luminova, on a le Versafire, on a vraiment tout le package qu'il va avoir. Sincèrement, les personnes qui ont cette pièce, n'hésitez pas, donc on a un fond transparent, n'hésitez pas donc en commentaire à vous abonner. Comme vous faites d'habitude, bande de petits coquins en ce moment, ça s'abonne un petit peu moins et n'hésitez pas à vous abonner, je vous assure que c'est super important moi, pour derrière animer la chaîne. Mais si vous avez des Charlie Paris, n'hésitez pas, que ce soit en bonne et en mauvaise expérience, et surtout, comme il y a des marques, des fois vous avez des mauvaises expériences, ça peut arriver qu'il y ait un P20, mais surtout, n'hésitez pas à dire que le SAV était correct. J'ai encore rencontré des mecs qui m'ont dit c'est vrai qu'il y a j'ai eu un pépin, bam, le SAV était plus que carré, c'est super important, parfois il y a des petits pépins, ça arrive. Donc voilà, on est sur de l'automatique sur celle-ci. On est sur une pièce honnêtement de qualité, donc il devrait y avoir très peu de pépins. Mais voilà, si vous en avez une, que vous la portez tous les jours, n'hésitez pas à nous faire un retour. Bon voilà, essayez de convaincre les derniers hésitants. On arrive à l'avant-dernière montre, une GMT. Pour le coup, on reste quasiment sur le modèle qu'on avait vu tout à l'heure. Honnêtement, la lunette bicolore comme ça, sable et marron, je trouve ça magnifique. Alors là, on arrive sur vraiment un gros budget, enfin plus gros budget, 1345 €. Pour le coup, si demain vous avez entre 1000 et 2000 € et que vous ne voulez pas forcément porter les mêmes pièces que tout le monde, c'est potentiellement le genre de pièce qui peut vous plaire. On est sur de la qualité, sur un mouvement automatique Soprod, on est sur le C125. Vous êtes sur un GMT. La montre a son style particulier. Alors bien entendu, vous voyez le mood, le mood de la marque là derrière, mais c'est pas une pièce qu'on va retrouver vraiment partout. Il y a des choix de couleurs qui ont été faits. Le cadran est vraiment beau. Vous êtes sur du 40 mm. Regardez, honnêtement, la montre, elle rend vraiment superbement bien. Donc, j'entends, on est plus sur des budgets de 300, 400, 600, 800 €. Là, on arrive sur un bon budget, honnêtement, 1350 €. On est quasiment sur un SMIC. Donc, pour moi, c'est un bon budget de montre, même s'il y a beaucoup plus. Je vous l'accorde, mais pour le coup, je trouve que les finitions sont superbement bien faites. Quand vous défilez les images, regardez, on est vraiment, regardez-moi ce bouton, il est magnifique. Honnêtement, la couronne, elle est vraiment très belle. Regardez, tout est travaillé. Donc, honnêtement, vous en avez pour votre argent. Alors oui, c'est sur un budget, mais le mec qui me dit, voilà, alors, honnêtement, Jack, je l'aimais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une pièce complète comme ça sur un NATO, je sais quand c'est ma cam, c'est vrai que ça fait expédition. Donc, le NATO Sab, ça rappelle cet univers-là. Après, voilà, il faut des couilles de mettre un NATO. Je sais que moi, j'ai plein de potes qui sont comme moi, qui sont dingues du NATO. Honnêtement, voilà, il y en a qui n'osent pas mettre du NATO, qui disent que ça fait cheap. Moi, je partage tellement pas cet avis-là, honnêtement. Le NATO, puis même le NATO, ça vous permet, en fait, de changer de coloris, de changer voilà, de l'aspect de votre montre très facilement. C'est pas les bracelets qui vont coûter le plus cher, quoique un bon NATO, faut mettre le prix. Parenthèse refermée, et honnêtement, les gars, on est vraiment sur une magnifique pièce. Voilà. D'ailleurs, je sais que vous pouvez aller essayer les montres sur Paris, donc n'hésitez pas à aller le faire. On arrive sur la dernière pièce, on est sur le modèle Alliance phase de lune. Donc vous avez la phase lune à gauche du cadran, vous avez l'affichage date, vous avez un magnifique cadran olive, et pour le coup j'ai sélectionné cette montre. Pourquoi? Alors, on est sur un beau budget, on est quasiment à 1900 €, on est à 1895 €. Clairement, le verre olivier rend superbement bien. Vous avez la petite seconde, vous avez la phase 1, vous avez l'affichage jour qui est vraiment bien. On est un peu, voilà, je sais pas comment vous décrire, mais ça fait vraiment un peu spatial. On est sur, on dirait, un petit tableau de bord d'aviation. Pour le coup, moi, je vous l'ai présenté avec le bracelet en acier inoxydable. Donc, on est toujours sur du 40 mm. Je vous le présente sur le bracelet inoxydable parce que le bracelet, je le trouve magnifique. Vous avez vraiment des bons gros maillons. Ça, c'est personnel, mais honnêtement, ce type de bracelet, c'est 100% ma cam. À l'intérieur, vous êtes aussi sur de l'automatique, sur le Soprod C105. Et je viens de me rendre compte que je vous ai dit une connerie, on est sur du 39 mm. Donc voilà l'équipe. Si vous avez votre bonheur,
si vous hésitiez à aller cette marque, je vous assure que c'est pas parce que j'ai travaillé avec eux. Comme je vous dis, j'ai plein de marques qui m'ont déjà envoyé des pièces. C'était merdique, il n'y a jamais de vidéo. Là, honnêtement, j'aime travailler sur de la qualité. J'espère que ce genre de chaîne, je ne suis pas la seule d'ailleurs à faire des reviews, ça peut vous aiguiller. Honnêtement, vous pouvez aller les yeux fermés sur cette marque. Les personnes ont vraiment l'air bienveillantes. Les produits sont de qualité. N'hésite pas à me donner des noms de marques que je puisse contacter pour voir si on peut travailler ensemble et vous faire des reviews pour vous aider à choisir votre pièce. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao.